J'aimerais vous lire le passage d'un livre de Scott Peck qui m'a énormément servi à une époque où je n'arrivais pas à faire de choix. Il peut sembler étrange de choisir la stagnation par rapport à la souplesse afin d'éviter la douleur de renoncer à des parties de soi-même. Cela est compréhensible étant donné la profondeur de cette douleur émotionnelle. L'abandon est la plus douloureuse des expériences humaines. Lorsqu'on abandonne une partie de soi-même, on abandonne également des traits de sa personnalité, des comportements habituels, des idéologies et même parfois un mode de vie. Et la douleur peut être déchirante. Pourtant, ces grandes formes d'abandon sont nécessaires si l'on veut aller loin sur le chemin de la vie, vers une maturité et un développement spirituel toujours plus grand. Comme dans tout renoncement, la plus grande crainte est de se retrouver vidé. C'est la peur existentielle du néant, d'être rien. Mais si tout changement dans un sens ou dans l'autre implique la perte de vieilles habitudes, cela ouvre la perspective de nouvelles acquisitions. Je n'insisterai jamais assez sur l'importance de ces étapes de la mort pour le processus de désapprentissage suivi d'un nouvel apprentissage. Quand on se met à souffrir, on a souvent l'impression que la douleur va durer éternellement. Mais dans le cycle de la vie, il y a toujours une place pour le renouveau. L'espoir est le fondement de la renaissance qui suit la mort et le changement. Lorsqu'on travaille dessus, le stade de la dépression précède immanquablement celui de l'acceptation. Magnifique, magnifique. Choisir, c'est renoncer, et renoncer, c'est mourir quelque part. Plus tôt on le fait, et plus vite on est heureux. Pourtant, ces grandes formes d'abandon sont nécessaires si l'on veut aller loin sur le chemin de la vie, vers une maturité et un développement spirituel toujours plus grand. Comme dans tout renoncement, la plus grande crainte est de se retrouver vidé. C'est la peur existentielle du néant, d'être rien. Mais si tout changement dans un sens ou dans l'autre implique la perte de vieilles habitudes, cela ouvre la perspective de nouvelles acquisitions. Je n'insisterai jamais assez sur l'importance de ces étapes de la mort pour le processus de désapprentissage suivi d'un nouvel apprentissage. Quand on se met à souffrir, on a souvent l'impression que la douleur va durer éternellement. Mais dans le cycle de la vie, il y a toujours une place pour le renouveau. L'espoir est le fondement de la renaissance qui suit la mort et le changement. Lorsqu'on travaille dessus, le stade de la dépression précède immanquablement celui de l'acceptation. Magnifique, magnifique. Choisir, c'est renoncer, et renoncer, c'est mourir quelque part. Plus tôt on le fait, et plus vite on est heureux.